Mes chers signes de terre, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans une vidéo un petit peu originale. Oui, elle différencie des taroscopes et des énergies signe par signe. Oui, j'avais envie que l'univers nous murmure un petit peu quelques messages. Nous sommes en pleine saison de pleine lune, nous sommes en poisson, nous sommes sur une éclipse. Il se profile peut-être des moments où on a envie d'aller vers quelque chose, de comprendre peut-être des choses. Je ne vais pas trop intellectualiser aujourd'hui, je vais nous permettre de monter d'un cran d'un point de vue un peu spirituel, puis on verra bien. Je vais faire dans un premier temps les dés du destin pour les signes de terre et après je ferai au cas par cas, d'accord? Donc les signes de terre, vous avez un tirage qui va être avec plein d'outils et pas que des cartes, plein d'outils au départ et après j'y vais les uns après les autres, taureau, vierge, capricorne. Je mettrai le timing sous la vidéo dans le premier commentaire pour que vous puissiez passer de l'un à l'autre puisque je ferai 4 vidéos par élément. Donc il y a les signes de terre, il y aura la vidéo des signes de feu, d'air, etc. etc. D'accord? Allez, on y va, c'est parti. Le murmure de l'univers, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient vers vous? Une personne? Une situation? Les circonstances? Je parle de tout sauf de santé, vous le savez. C'est ridicule de faire ça, pour moi, c'est pas déontologique. Mais on peut se donner le droit, voilà. Et puis, vous avez remporté le sondage, vous avez voté pour cette vidéo. À vous de jouer les signes de terre. Qu'est-ce qui vient à vous? Ok. Alors, centrale, c'est la clé. Soit vous avez des ressources en vous, soit ce sont des solutions qui arrivent. Mais dans tous les cas, vous aurez la clé, à vous d'ouvrir les portes. On a les racines, des compréhensions par rapport au passé ou des situations ou des solutions par rapport à des membres de votre famille, famille d'âme ou famille généalogique. On a un avion, on a un voyage, on a un départ spirituel, un départ géographique. On a les bottes, il va falloir enfiler les bonnes chaussures pour aller au bon endroit. L'équilibre avec la balance, il va falloir équilibrer. On parle de justice aussi. Justice des hommes, justice terrestre. Je vais rester spirituelle. La main, je crois que c'est pour vous les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, il y avait la carte de la main dans l'oracle de la Triade que j'ai utilisé, je crois, il y a quelques jours. La main, le stop, poser des limites ou avoir du magnétisme. La lumière, Eureka, des solutions, les livres, l'apprentissage, la connaissance, le sacré, le voyage. Et on a les masques. Qu'est-ce qui vient vers vous? Des compréhensions sur vous, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous projetez sur les autres. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que certains Capricornes? Est-ce que j'ai certains taureaux, vierges, Capricornes qui n'ont qu'une envie, c'est voyager, marcher, escalader une montagne? Symboliquement, ça veut dire reprendre des forces et du courage par rapport aux événements qui peuvent être un peu difficiles. J'annonce pas des choses difficiles. Je dis que c'est faire preuve de courage et avoir de nouveau la force mentale et physique d'accepter les situations plus complexes. Poser des limites, dire stop à une situation ou un endroit qui ne convient plus. Se défendre en justice par rapport à des injustices. Avoir du magnétisme, c'est avoir la capacité d'attirer, il n'y a pas l'aimant, mais vous avez du pouvoir dans votre main, pouvoir de signer, pouvoir de désigner, pouvoir de résilier ou de engagement ou résiliation de contrat professionnel, amoureux. La lumière, c'est qu'il y aura des compréhensions. La lumière, c'est par les livres, par le sacré, des documents officiels. Il peut y avoir des propositions où c'est vous qui vous engagez. Il y a une action peut-être en justice qui doit être établie. Licenciement, prud'homme, toutes ces choses-là. Les racines, le passé, d'où vous venez. Écrire aussi. Alors, certains qui aiment l'édition, certains qui aiment écrire, que ce soit des écritures. Vous voyez, la main, c'est l'écriture. L'écriture intuitive, l'écriture automatique, écrire ses mémoires, écrire des livres, écrire des histoires. Pour ceux qui aiment ça, il pourrait y avoir un succès. Mais il faut tomber les masques. Il faut dire la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Oui, monsieur le juge. Le juge divin,
le Père éternel, vous y mettez la symbolique derrière. Qu'est-ce qui me vient? Avoir le courage d'écrire une lettre, avoir le courage d'écrire une vérité à quelqu'un, demander réparation, demander justice, demander des réponses. Stop les mensonges, les fausses informations. Les fausses informations. Est-ce qu'il y a des secrets de famille? La clé est au centre. Hein? D'accord? Je vous l'ai dit, vous avez des ressources en vous. Vous avez la clé, il y a des solutions. Certains peuvent faire des recherches pour connaître la... Pas tout le monde, hein, c'est général, mais c'est mon intuition. Et là, je ne vais pas réfléchir. Je vous donne tout ce qui vient. Vous prenez, vous lâchez. Vous faites preuve de discernement. Certains peuvent voyager pour retrouver, peut-être pour certains, leurs origines. D'où ils viennent. Est-ce que vos parents sont vos parents? Si vous en êtes sûr, tant mieux. Ceux qui sont nés sous X. Ceux qui ont des secrets de famille, je vous l'ai dit. Des vérités. Des vérités sur sa famille. Des secrets de famille. Le lointain. La justice. Partir. Ne pas rester sur des échecs. Que ce soit la famille ou les amis, quand on se sent desservi, il faut savoir quitter la table. Avoir le courage de quitter des personnes ou des situations qui n'ont plus de sens pour vous aujourd'hui. Si vous êtes dans le sacrifice, si vous êtes dans un couple, dans un travail qui vous use, qui vous pompe, tous les matins vous vous réveillez, vous avez presque envie de pleurer, il va falloir peut-être chercher des clés pour s'échapper. On n'a qu'une vie. Il ne faut pas l'oublier. Ok, je mets d'autres infos. Ça sera toi. Quelques mini-défis pour être optimiste. Aujourd'hui, au réveil, je me fixe 3 objectifs. Optimiste et réaliste pour la journée. Ces petits objectifs doivent être une source de joie et d'enthousiasme. Aujourd'hui, je crée mon Dream Mapping, un tableau de vision, sur lequel je colle des signes, etc., tout ce qui est en lien avec des projets que je souhaite voir aboutir. Écrire, faire des to-do list, faire des projets, moi j'appelle ça des vision boards, se projeter en écrivant. Pourquoi je la mets dehors? Vous sortez du cadre. On sort du cadre, on n'écrit pas comme les autres, on ne fait pas comme les autres. On crée ses propres routines, on ne s'inspire pas de toutes les vidéos à la con partout là. On crée ce qui nous fait du bien, réaliste, hein, optimiste, mais réaliste. Pas pour se faire du mal, mais pour dire ce que je veux faire, je dois le faire tous les matins. Donc je ne vais pas me mettre en place des machins inatteignables, des objectifs réalistes, simples, courts, mais tous les matins. C'est dans la durée, dans la continuité de mes actions que je sortirai peut-être de quelque chose qui est devenu trop pénible. Je mets des bâtonnets et après je fais du cas par cas. Vous sortez du cadre, vous. Hein. L'homme sort du cadre. L'homme, c'est le grand H ou c'est un homme, messieurs, dames, hein, vous ajustez à qui vous êtes au niveau de votre genre. Hein. Les hommes, amour et amour de soi. Mort et renaissance. Ça me fait penser aux scorpions. Les doutes, les peurs. Les doutes, les peurs. Oh, waouh, 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 waouh. Il est fort. Il est fort. Alors après, je verrai du taureau, vierge ou capricorne qui, quoi, comment. Mais ce qui vient vers vous, c'est... Je prends mes bagages et je suis bien avec moi. Hein. Il y a du scorpion ici. Hein. Il y a du scorpion. Mort et renaissance. Il y a Pluton. Hein. Il y a du Pluton ici. Hein. Regardez où est Pluton dans vos dominantes, hein, dans vos planètes. Je vais prendre des lettres. Des lettres. Et après, j'y vais les uns après les autres. Alors, j'ai le H. J'ai le K. HK. Oh non, c'est pas joli ça. Oh. On ne tue personne. Hein. La bille bleue, c'est Mercure, c'est la communication. C'est la planète de la Vierge.
la communication, dire les choses, écrire les choses. Dire, écrire. Ouais, la communication va être importante. D'accord? Est-ce que je mets un autre outil? Oui, je vais mettre un autre outil pour vous. Je vais mettre juste une pampille. Je ne l'ai pas fait aux autres signes. Là, j'ai fait les signes d'air et les signes de feu. Attention les oreilles. Ok. L'arbre, il ressort. Les racines, l'ancrage, l'alignement. Dès que mes mots et mes comportements sont en adéquation, sont alignés, tout est fluide. Il y a deux vers. Santé, chin-chin. Des réunions, du loisir, du plaisir, du bon temps. Être un peu épicurien, même si le vrai épicurisme, c'est pas boire du vin, c'est boire de l'eau. C'est les choses simples, la vertu du simple. Partager, du rire, du plaisir. On a la croix de Jésus, mais après vous êtes croyant de ce que vous voulez. On a un côté sacré, un côté croyance, un côté protection. Que vous croyez en Dieu ou pas, il y a quelque chose de plus grand qui est toujours au-dessus de nous tous. Même Einstein disait qu'il n'y avait pas de hasard, c'était Dieu qui se promenait incognito. Il y a une croyance qui est forte. Il y a le papillon, il y a un avant, il y a un après, on va parler de transformation. L'effet papillon, un battement d'ailes en Inde provoque des tsunamis en Europe. Donc attention, vos mots et vos paroles ont des portées dans l'univers. Déjà, ils ont des portées en face des gens en face. Regardez comment vous communiquez avec les gens, bien, pas bien. Et on a le petit donuts, les petits plaisirs, les sucreries. Le cas, ça me fait penser au king, au roi. L'homme roi, la femme reine. Le prénom reine, pour certains. Kevin, Koala, King of the World. Vous voyez, moi je vois Jack avec le Titanic là. Je suis le roi et la reine du monde. Le roi et la reine du monde, il a coulé. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'avais l'image de Léo là, Titanic, Leonardo. Bon, le roi, H, l'homme, le roi des hommes. Ben, le roi des hommes, c'est Dieu. Et encore, certains vont me le remettre en question. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout dépend de vos croyances. Les racines, l'arbre, originel. Vous voyez, Adam, Ève. Waouh! Waouh! Doute, peur de vos croyances, peur de croire en quelque chose de plus grand. Ah ben dis donc. Ok? Je m'arrête là pour le général. Ça vous parle, tant mieux, vous continuez sur vos signes individuels. Ça ne vous parle pas, c'est pas très grave. Allez, on y va. Je vais juste récupérer les cartes. Je ne fais pas de pause, hein, mes amis. Je commence par le bélier. Le premier bébé du zodiaque, c'est le bélier. Donc, je vais commencer par le taureau. Je ferai la vierge et le capri après. Allez, je mets ça de côté parce que des fois, je vais le garder. Je reviens des fois dessus. Hop là, je te mets de côté, toi. Il y a du monnaie, hein. Il y a des outils aujourd'hui. Hein. Allez, on y va. Taureau, c'est parti. Taureau individuel. Qui ou quoi vient vers vous, d'accord? Mais le message général, il est beau. Hein, il est splendide. Hein. Ouais, l'arbre, c'est les racines, l'arbre. Excusez-moi, hein, je mélange un peu. Oh là 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 là. Oh, je redeviens calme avec vous. Taureau, 6 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Que l'univers vous envoie, la vie, etc. 6 de coupe et le diable. Ok, le Capricorne en fond de trame. Hein. Alors, coûte que coûte, je réussis. Je le vois pas mal inspecté là. C'est coûte que coûte, je réussis, même si je dois être un diable pour les autres, même si je dois faire des choses un peu tordues des fois, mais coûte que coûte, j'ai la force, j'ai la capacité à battre le bien, le mal. On n'est pas tentation là, je ne le vois pas inspecté comme ça. Le 6 de coupe, ça va parler de souvenirs, de fidélité, de nostalgie, c'est la carte de l'âme sœur. La réunification entre soi et soi, mais surtout la réunification avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui vient vers vous? Soit de la nostalgie, des souvenirs,
une personne que vous avez perdue, qui est au ciel peut-être, si vous êtes hyper croyant. Ça peut être des rêves qui peuvent être comme ça récurrents en fonction de l'âge que vous avez. Le 6 de coupe, oui, oui. Alors pas tous les taureaux, prenez les messages de manière généraliste. Tout le monde ne vivra pas au même moment, avec la même intensité, des événements et des circonstances, d'accord? Je ne peux pas avoir 3000 messages pour 3000 taureaux qui regardent, vous voyez? Donc prenez du recul. Oui, vous pouvez, certains célibataires ou pas célibataires. Allez, je vais rester vraiment très très vague. Vague à l'âme pour certains. La nostalgie. Quelqu'un vous manque et tout est dépeuplé. Vous avez perdu quelqu'un. Famille, amis, sexe différent, opposé, peu importe. L'amour, tout simplement. Certains peuvent rencontrer quelqu'un, une âme sœur, retrouver une âme sœur, tenter de renouer avec une âme sœur. Certains d'entre vous vont peut-être consulter des médiums, des voyants pour essayer d'avoir des contacts défunts. Ouais, ça peut. Vous y croyez pas, vous faites ce que vous voulez avec votre argent et avec vos croyances. Mais certains peuvent être tentés d'aller faire des contacts défunts par rapport à la personne qu'ils ont perdue, pour avoir des réponses, pour avoir des nouvelles dans l'au-delà. Je ne sais pas. Ok. La plupart des taureaux, si je reste un peu sur le plancher des vaches, c'est le cas de le dire, c'est vivre des moments avec son âme sœur. Vous êtes marié depuis 20 ans, vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes, même si au quotidien elle est un peu chiante et pénible, c'est votre âme sœur. C'est votre unique amour. Il peut y avoir des rencontres ou des âmes sœurs. Par contre, là, j'ai un magnifique 5 de bâton. Et j'ai le fou. On ose. Et dans le tirage, vous avez vu, hein, on prend l'avion, hein, on ose prendre le départ. Alors, bon, j'ai du Saturne et j'ai du Lion. Conflit, lutte, agitation, anecdote, perturbation. C'est la concurrence et les arguments. C'est ne pas être d'accord avec les autres. C'est ne pas faire comme les autres. C'est pratiquer des choses pas comme les autres. 5, c'est une transition. C'est un passage. Ne plus être sage. Vous pouvez avoir 60 ans, 70 ans et tout d'un coup, vous avez une croyance, vous vous ouvrez à la spiritualité, à de nouvelles croyances et vous voulez aller comprendre ce qui se joue d'un point de vue spirituel. Peut-être. Une ouverture d'esprit par rapport à certaines croyances ici. Ça peut. Pour d'autres, c'est l'âme sœur, c'est se battre pour l'amour, se battre pour son âme sœur. Pourquoi on doit se battre pour son âme sœur? Ben, pour le protéger, pour le secourir, le seconder si la personne vit des choses terribles. Allez, moi je le sens là, les taureaux, aller à ne pas faire comme les autres. Ne pas faire comme les autres. Se battre pour ce qui est juste. Une valeur justice très forte, peut-être pour vous. Ok, je mets d'autres tarots. Hein. Les taureaux, de quoi ça nous parle, ça? La réunion avec l'âme sœur. Ça a pris du temps de se battre pour... ouais. Vous vous êtes battu pour retrouver quelqu'un. Vous avez cherché quelqu'un. Vous recherchez quelqu'un. Aujourd'hui, ouais. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qui vient vers vous? Une personne peut-être qui est très différente de vous, qui ne fonctionne pas comme vous. Chien et chat. Vous voyez, j'entends chien et chat. Alors j'entends, pardon, c'est mon intuition là qui me... Je réfléchis pas, il n'y aura pas de psy. Hein. Ça sera très très spirituel aujourd'hui, ne m'en voulez pas. Ça vous parle pas, c'est pas grave, on s'en fout. Ça ne changera pas de mes taroscopes, mes bêtises, mon franc-parler, mais là je suis plus, un peu plus haute. Je monte, je me donne le droit de monter un peu plus haut. J'ai un cavalier d'épée. Un cavalier d'épée, c'est une personne qui est mûre, qui réfléchit, qui est dans le mouvement perpétuel, qui se pose beaucoup de questions pour aller découvrir la vérité, qui annonce aussi des nouvelles. Un cavalier d'épée est en chemin pour vous annoncer quelque chose. Je vous donne un exemple parce que derrière j'ai l'amoureux. Vous voyez, derrière j'ai l'amoureux. Et là j'avais quoi derrière, pardon? Le fou. On ose. On ose, on fait le premier pas. On y va. Alors certains taureaux peuvent effectivement rencontrer des personnes qui diffèrent. Les célibataires qui cherchent l'amour, on peut effectivement parler de personnes qui diffèrent des gens que vous avez déjà rencontrés, qui ne leur ressemblent pas. Une personne qui sera assez spirituelle, avec qui vous serez en miroir,
Donc ça veut dire que vous pouvez être différent ou le miroir, c'est ça. Hein, c'est ah mince, comment on appelle ça quand on le fait dans l'art graphique là, être en oh je sais plus. Bon bref, j'ai perdu le mot. Une personne qui pense à vous, une personne certaine, c'est une relation que vous avez connue avant. Je parle pas d'ex, je parle de retrouver quelqu'un peut-être du passé. L'amoureux, c'est ça. L'amoureux, il est en miroir aussi. Dans mon tarot, ils sont tous les deux en miroir. Être en face de quelqu'un avec qui on était en conflit. Alors oui, certains, ça peut être un ex. Mais qu'est-ce qui vient vers vous? Ben, du coup, ce qui vient vers vous, c'est se retrouver nez à nez, face à face, avec quelqu'un du passé. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas démordre et qui viendra vous annoncer quelque chose. Qu'elle vous aime, que vous lui manquez, peu importe. Pas tout le monde vivra ça, d'accord? Qu'est-ce qui vient vers vous? Mais le passé va revenir, de toute façon, hein, c'est quelque chose c'est une situation du passé, quand on était enfant. C'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la papesse. La papesse, elle sent, elle ressent, elle ne parle pas. Elle voit loin, elle marche par l'intuition et pas par les écrits. Elle ne fonctionne pas à la connaissance, au livre, à l'enseignement. C'est la vie qui lui a enseigné à la papesse. La grande prêtresse, c'est la féminine du pape, mais elle a autant de pouvoir que lui, mais son pouvoir, il est détenu par des dons, des visions, des intuitions profondes. Ce qui vous attend, c'est peut-être du conflit avec une personne qui partage déjà votre intimité. Parce que vous ne voyez pas les choses de la même façon et vous allez dire vos 4 vérités. Et j'ai le 8 d'épée. On s'enferme, on s'empêche. Il y a quelqu'un qui veut aussi vous annoncer ces 4 vérités par rapport à votre comportement ou vos actions. Et vous le sentez, que ça ne va pas tarder à péter. Vous le savez, c'est déjà dans vos énergies. Ça peut être un patron, un mari, je ne sais pas, messieurs, dames. Hein. Un mari, une femme. Hein. C'est une personne pourtant avec qui c'était destiné. Mais peut-être que la vie, les événements et les circonstances font qu'aujourd'hui vous vous êtes éloigné. Physiquement, géographiquement ou au regard de vos activités et de votre chemin de vie à tous les deux. D'accord? Les épreuves. La prière et l'initiation. Vous voyez? Il y avait la main tout à l'heure et Nadir. Hein, Nadir, ce n'est pas la carte la plus romantique, la plus sympathique. Nadir, c'est le karma. C'est être seul dans son karma, être seul dans son chemin, être seul se sentir seul dans sa vie. Combien de couples se sentent seuls dans leur couple? Il y a une petite étoile, on cherche l'espoir. Regardez ce qui est tombé. La prière et l'initiation. Certains font des soins énergétiques. Certains sont très liés à la spiritualité. Il y a des épreuves. On parle d'épreuves et d'initiation à votre capacité de croire en la vie, de prier la vie. Alors si vous aimez prier, tant mieux. C'est toujours libérateur de prier. Si on vous répond, par contre, attention à vos intuitions. Vous parlez peut-être tout seul et toute seule. C'est un grand signe d'intelligence. Si on commence à vous répondre, faites gaffe à votre santé mentale. Et ça, je le dis avec beaucoup d'humour, mais là, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas envie de rire. Épreuve, prière, initiation. Vous avez peut-être vécu tellement de difficultés où les situations sont arrivées à un tel haut niveau de difficulté qu'aujourd'hui, vous vous en remettez peut-être à une personne, un curé, un imam, une personne dans une religion, dans une spiritualité, dans une culture, pour essayer de garder le cap énergétique. Allez voir un énergéticien, une voyante, un médium, il y a des pratiques spirituelles ici que vous mettez en place pour essayer d'avoir des réponses à ce que vous vivez. Et peut-être la curiosité de comment ça va se terminer. Pas tout le monde, d'accord? On se détend. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ben ouais. Alors attention aux réponses que vous recevrez par les praticiens ou praticiennes que vous allez mandater pour avoir ces réponses. Raison gardée, d'accord? D'accord? Raison gardée. Si vous allez voir un rebouteux pour une verrue, tant mieux. Si vous allez voir un coupeur de feu, parce que de plus en plus, ces personnes-là font du bien et viennent en soutien à des gens qui vivent des choses très graves au niveau du feu.
Ok, pourquoi pas? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est vrai? Peu importe vos croyances. Si elles vous font du bien, nourrissez-les. Par contre, attention, attention à la médiumnité, à aller chercher les défunts, etc. Attention, vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber, dans le visible ou l'invisible. Je n'ai aucun jugement de valeur. L'arbre, les racines. L'arbre, je vous rappelle qu'il était dans vos dés de départ dans l'histoire. Et une dernière, la lettre. Elle était là, la lettre. Elle était là avec il y avait la main. Il y avait la main et il y avait la lettre au début de la vidéo sur le tirage de la Terre. Les signes de Terre. Il y a une histoire avec l'écriture, les écrits, la main. Vous vous essayez à l'écriture automatique. Ce qui vient vers vous, attention au message que vous écrirez. Écriture intuitive, je veux bien. Si vous commencez à appeler des choses, des ouvertures, des rituels, attention à vos rituels. Les mots que vous lâchez, les idées là-dessus, si ça vous fait plus de mal que de bien, que ça engendre des peurs, ne venez pas vous plaindre. Et on a le choix, l'élévation. Si vous êtes dans la spiritualité et que vous êtes, je ne sais pas moi, médium, cartomancienne, magnétiseuse, si vos pratiques sont déontologiques pour les gens, si vous êtes au clair avec ce que vous faites, c'est ok, mais attention, 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 attention à ne pas ni vous faire de mal vous, ni les gens qui vous consultent. Et là, ce n'est pas la spiritualité Audrey qui vous parle, c'est la science. À un moment donné, raison gardée. Maintenant, après, chacun fait ce qu'il veut chez lui, pas de problème. Bon, je ne sais pas à qui ça parlera. Je vous mets quoi? Allez, je mets des dates. Alors, c'est pareil, les dates. Oui, non. Est-ce qu'on peut dater par rapport à l'univers? Je ne suis pas d'accord. Moi, je mets des dates clés du passé qui peuvent vous faire penser à quelque chose. Si ensuite vous me dites oh, au mois d'octobre, Audrey, tu avais marqué la date qui est arrivée en décembre, hasard, je ne sais pas. Dans tous les cas, moi, je ne suis pas détentrice de vérité universelle. J'aime bien douter. Ça fait de nous des gens humbles. Et pas j'appose ma science et c'est comme ça. Donc je suis prudente avec les dates. Il y a le 3 qui est sorti du cadre. Il y a un 3 qui sort. Le 3, c'est la collectivité, le partenariat. Un couple, c'est 3 entités. Monsieur, madame, ou madame, je m'en fous, c'est pas genré chez moi. Une personne, 2 personnes, mais il y a un couple. Donc c'est bien qu'il y ait une 3e entité à entretenir. Vous voyez, je parle d'entité. Il y a un fantôme dans votre couple. Je plaisante là. Le 3, il sort. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Saturne. Donc j'ai du Capricorne. Pourtant, je m'adresse au Taureau. Le 5, regardez. 3 fois 5. 3 changements. 3 grosses transformations qui arrivent. Avec Saturne qui va parler de sagesse, de courage, d'abnégation, de fiabilité, de loyauté, de ne pas compter les heures, d'être courageux. Il y a le Poisson, le mystique, le lointain, les rêves, l'idéalisation. On a le 20, on a le 2, on a le 1. Mois de mai, donc mai c'est qui? Mai, juin c'est les Gémeaux. Ben non, c'est... Oui, Taureau. Oui, c'est ça. Maison 5 c'est le Lion. Saturne, allez voir le Lion. Est-ce que le Lion est dans une planète chez vous qui est importante? 20 février, 2 janvier, 1er février. Ouais, il y a du Capricorne Verseau. De toute façon, Saturne, c'est la planète du Capricorne et du Verseau. Donc j'ai du Capricorne, j'ai du Verseau, j'ai du Poisson, j'ai du Gémeaux. Ça peut être la personne en face de vous, ou c'est dans votre thème que ça va être hyper important à regarder ces prochaines semaines. Quant au chiffre, 555, c'est un numéro de téléphone à l'international, ça. Je ne sais pas. J'avais parlé, il y avait également l'avion, il y avait le voyage et l'équilibre et la justice. 5, c'est une transition. Il y a 3 transitions. Depuis le début, de toute façon, il n'y a que ça que je ressens. Il y a 3 événements, 3 circonstances, 3 actions, 3 personnes.
La personne du passé qui peut aussi influencer, par exemple, vos histoires d'amour, c'est la maman qui est décédée. La maman est le modèle éducatif qui vous manque. Comment votre maman aurait fait? La maman a été peut-être hyper impactante chez certains taureaux ici. Je vous donne des infos, après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Voilà ce que je ressens pour les taureaux. Je vais m'arrêter là. C'est quand même assez complet ce que je vous ai fait. Je ne sais pas. Alors, on ne se fait pas peur. Il n'y a rien de dramatique chez moi. C'est toujours que des cartes. Là, je suis allée un peu plus spirituelle que d'habitude. Votre intuition, hein? Attention à la grande prêtresse. Depuis tout à l'heure, la baleine qui cherche la lune. Attention, attention entre vos intuitions et vos certitudes. Si vous êtes certaine de tout maîtriser et tout savoir, attention à l'aspect gourou et aux égos mal placés. Bon, on va parler de sagesse. Hein. Soyez sage. Soyez sage et ayez la sagesse de vous aligner. Soyez sage pour dire la vérité. Soyez honnête avec vous par rapport à vos aspirations. D'accord? Et puis si vous voulez faire de l'écriture intuitive, vous avez le droit. Vous avez le droit. Et au moment où je dis ça, ma bougie s'éteint. Elle s'est éteinte là. Elle s'est éteinte chez vous. Je ne la voyais plus, vous voyez, dans le cadre. Vous sortez du cadre. Hein. Il y a eu 2 sorties de cadre, hein, 2 sorties de route. Hein. Alors, c'est une façon de parler, c'est une métaphore. Hein. Je ne parle pas de voiture et d'accident, attention. Hein. Jamais vous me verrez parler de saloperie comme ça sur ma chaîne. Hein. On ne fait pas de prédictions dégueulasses sur YouTube. Hein. J'interdis les gens. Alors moi je mets des gifles. Hein. Je sors la boîte à gifles à celui ou celle qui prédit des choses horribles aux gens. Hein. Ça va pas ou quoi? N'importe quoi. Il doit arriver ce qu'il arrive. Hein. Et ça, c'est la loi universelle pour tout le monde. Hein. Je vous aime bien fort. Je vous embrasse de tout cœur. Ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous prenez un fou rire en disant Audrey, elle a trop bu de coca. Elle est trop excitée là. C'est pas normal. Et puis, vous prenez soin de vous. Je vous retrouve, comme d'habitude, hein, je vous retrouve toutes les semaines pour le taroscope. J'ai envie de faire plein de vidéos sympas avec vous. J'ai plein d'idées. Et en plus, c'est vous qui l'avez voté. Hein. J'avais fait un sondage pour les vidéos de la semaine. Hein. Allez, salut, je vous aime bien fort. Souriez, vous êtes en vie. Ciao. Allez, les vierges, c'est à vous pour votre côté un peu individuel. Je viens de faire le taureau. J'ai pas été souple avec le taureau, Mazette. Il en a pris pour son grade. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils vont mettre, mais les taureaux. Allez voir votre signe ascendant solaire et lunaire. Vous aurez 4 vidéos, hein, les signes de feu, de terre, d'eau et d'air. Comme ça vous permettra d'avoir des informations, si vous le souhaitez. On va, vous l'avez entendu, je ne vais pas refaire ce que j'ai dit au début. On va se permettre de monter un peu plus haut, très intuitif, pas trop analytique. On va essayer de, voilà, avec les éclipses, avec la pleine lune en poisson, on va se permettre d'aller un peu plus loin. Qui vient vers vous? Quel message vous devez entendre aujourd'hui? Qui ou quoi vient vers vous? Il y a au final très peu de signes à qui j'ai annoncé quelqu'un. Hein. Il y a eu des situations. Hein. Ouais, ça parle pas, on s'en fout. C'est que des cartes. Hein. Vous ne prenez pas la tête. Allez, on y va. Les vierges. Votre soleil et votre mercure est en vierge actuellement. Donc, au niveau communication, vous avez peut-être envie de papoter et de dire des choses. Allez, hop, un as de coupe. L'affaire, elle est réglée, vous voyez. J'ai beau dire qu'il y a eu très peu de personnes auxquelles j'ai parlé auxquelles j'ai annoncé des arrivées de quelqu'un dans l'amour, peut-être, et bien paf, vous l'avez. C'est marrant, hein? Valet de bâton. Oh, on va vous chanter la sérénade. Alors, pas tout le monde, parce qu'il ne faut pas être crétin. Toutes les vierges ne vont pas rencontrer quelqu'un. Je vais aller jusqu'à fin d'année. Hein, on va clôturer cette année 9, là, et puis on va commencer à prendre la tendance, la température pour l'année 1 qui arrive le 1er janvier 2026. Les vierges, je n'aime pas parler de temporalité, je vous dirai pourquoi après. L'as de coupe, c'est quelque chose ou quelqu'un, d'accord, de nouveau dans votre vie émotionnelle. Ça peut être un homme, un chat, un poisson rouge, ça peut être un nouveau livre, un nouveau partenariat, peu importe. Dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui vous séduit émotionnellement parlant. Et là, j'ai le 3 de coupe, que de l'émotionnel, les gars, les filles. Et là, j'ai valet de coupe. Ah bah tiens, ah, valet de bâton, valet de coupe. Ouh, il y a de la nouvelles actions, nouvelles routines, nouvelle organisation entre les actions et les émotions et les sentiments. Bien. Alors, c'est un grand oui avec Mercure et le signe du Cancer. Donc, pourquoi pas, mes chers amis de la Vierge, un signe du Cancer, féminin ou masculin, qui va venir vous ravir le cœur. 3 de coupe, c'est un grand oui. Hein. Mercure, ça communique comme vous, ça. On va parler de fête, d'abondance, de famille, d'amitié.
Le 3 de coupe, c'est une occasion joyeuse, de la satisfaction, des réunions, s'unir aux autres, c'est le partenariat, le commerce, l'hospitalité, les cérémonies, les récoltes, d'accord? Donc ce que j'aime beaucoup, c'est que vous récoltez de l'amour, une nouvelle passion, un nouveau groupe d'amis, une nouvelle personne qui rentre dans votre cœur si vous attendiez l'amour, pourquoi pas? Ça peut être aussi la réunification d'un couple qui se renouvelle, parce que je vous rappelle qu'un couple, c'est 3 entités, monsieur, madame ou madame, hein, peu importe, c'est pas genré chez moi, c'est pas âgé, c'est pas genré, chacun fait ce qu'il veut de sa vie privée. Donc, on a une personne plus une autre personne plus le couple. Le couple, si personne s'en occupe, il meurt, d'accord? Donc, on a bien peut-être un renouvellement de couple, un nouveau couple, un renouveau dans un couple, il y a quelque chose de sympa qui vient, vous remplissez, vous nourrissez votre émotionnel. Et ça vous fait plaisir. Et en plus, vous fêtez ça. Je t'aime moi aussi, chin chin. Allez, pourquoi pas. J'adore, mais j'adore. Tout de suite, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, quand, comment, on le verra plus tard. Mais As de coupe, dans maxi 15 jours, vous aurez votre grosse vidéo du dernier trimestre sentimental, signe par signe. Hein. Alors là, j'en ai 2. Ben, le valet de bâton est revenu avec un 10 de denier. Oh, ben, c'est la baraka. Oh, les vierges, c'est la baraka. Vous en avez un peu chié quand même ces derniers temps, donc si l'univers pouvait être un peu doux avec vous, ça vous ferait plaisir, et je pense aussi. Valet de bâton, le valet, c'est pas un chevalier, il n'est pas mature. C'est une énergie ou une personne qui est jeune, d'accord, qui est feu follet, qui bouge. Et le bâton, c'est une action. Vous avez un bâton, ben vous commencez à le décorer. Vous décorez la voiture, vous décorez la maison, vous aménagez avec quelqu'un. 10 de denier, c'est la satisfaction. Et puis en plus, denier, c'est de la terre. Bâton, c'est du feu, d'accord? Donc j'ai des bâtons, j'ai des deniers, j'ai des coupes. Il ne manque plus que la réflexion. Et pourtant, vous n'êtes pas un signe d'air, vous ne réfléchissez pas trop. Ça passera par le cœur et les émotions. Tout ce que vous mettrez en place dans la matière, ça sera le cœur, ça sera par les émotions et par l'action que ça se verra. Donc ce qui arrive à vous, c'est peut-être un aménagement ou un déménagement avec la personne de votre cœur. Le 10 de denier, c'est de la satisfaction et de la propriété. C'est souvent la carte qui parle de famille heureuse, de réunion, des réunions de famille. Des réunions heureuses avec les gens qu'on aime, des bonnes nouvelles à fêter, chin chin santé. Est-ce que votre état de santé, vous ou en face de vous, les personnes qui vous touchent, vos maris, femmes, enfants, peu importe. Dans tous les cas, on va parler d'aménager, de mettre en place de nouvelles choses pour aller bien. Ce qui vient à vous, c'est du bonheur, de la joie, de la réunion. Le 10 de denier, c'est aussi de la matérialité qui fonctionne pas trop mal. Alors si bien évidemment vous me dites, tu déconnes Audrey, j'arrive pas à remplir le frigo, j'ai plus une thune sur le compte, détendez-vous. Continuez à faire ce que vous faites dans la matière pour être courageux et avancer malgré les situations compliquées de la vie. Et vous verrez que, éventuellement, sur un malentendu, faites une grille. Hein. Avec les numéros que je vais vous donner tout à l'heure, faites une grille. Et si vous gagnez, vous me le dites, on rigole. Hein. Je plaisante. Je ne prône pas les jeux de hasard. Hein. Bien au contraire, faut faire attention à tout ça. Mais c'est quand même des belles nouvelles qui arrivent à vous. Oh, 10 de denier, valet de bâton, 3 de coupe, as de coupe. C'est vous réunissez, une réunion de famille, un repas de famille. Vous retrouvez les cousins, une cousinade, les enfants, les petits-enfants, peu importe. C'est beau, des anniversaires qui se fêtent, des réunions, des surprises, des cadeaux. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose de nouveau que vous mettez en place et qui vous fait gagner de l'argent. Si c'est le job qui vous intéresse en regardant votre vidéo des messages mystères de l'univers, ouais, vous pourriez recevoir une proposition commerciale. Vous pourriez recevoir quelque chose qui vous touche le cœur, une prime, monter en grade, un nouveau service, une nouvelle action qui porte ses fruits. L'entrepreneuriat peut vous ouvrir les mains. Si vous avez des mains en or, décorateur, décoratrice d'intérieur, agent immobilier par exemple, un métier où on gagne bien sa vie. Du coup, vous vous affiliez à une équipe, à une agence, à un nouveau job qui vous tient à cœur. Vous êtes affilié à une bonne équipe et du coup, ça marche bien. Ça, c'était pour le boulot. L'amour, c'est pareil. C'est une belle réunification. J'aime beaucoup, hein? C'est très très beau. Allez les vierges, on continue.
2 de denier, un choix. Du pognon, hein. En même temps, vous êtes un signe de terre. Hein. 2 de denier, c'est le choix matériel. Alors, la Ferrari ou la Golf? Non, je plaisante. C'est un choix entre deux produits, 2 investissements. On achète à la mer ou à la montagne, Bernadette? Non, je plaisante. Bonjour Bernadette. J'ai une reine de coupe. Reine de coupe, c'est une personne, ou c'est vous, c'est une personne qui est empathique, c'est un signe d'eau. C'est quelqu'un qui aime, qui affectionne tout ce qui est vivant, tout ce qui a une âme. C'est quelqu'un de généreux, de doux, d'empathique, je l'ai dit. La reine de coupe, c'est une personne qui est en capacité à faire avec le cœur. C'est une personne souvent qui a vécu des... Alors, pas que, mais dans le tarot, la reine de coupe, c'est aussi une femme mature. C'est pas une princesse, c'est une reine. Elle a un royaume. Elle a un monde intérieur qui est très riche. Elle est en capacité à donner beaucoup aux autres. Beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute active. C'est quelqu'un qui sait ce que c'est les émotions, les sentiments. Est-ce qu'elle en joue ou pas? Après, j'en sais rien. La reine de coupe, c'est l'affectif. C'est la mère aussi. Ça peut être une mère, une grand-mère. C'est beau. Et on a le 8 de bâton. On s'élève, on s'envole. Il peut y avoir un voyage. Hein. On s'élève, on s'envole. Quelque chose de, on s'envole, c'est-à-dire qu'on monte dans les tours. On est heureux. On est sur un petit nuage. Oh, il y a du bonheur. Il y a du bonheur ici. Franchement, les vierges, hein. Pardon si vous vivez que des malheurs et qu'il ne se passe rien dans votre vie, mais ici, je ne suis pas en train de vous sonner la messe. Hein. Mais il y a des vierges qui vont être sur un petit nuage. Une réussite, un examen, se dire qu'on a de la chance d'être en vie, en bonne santé, et qu'on est aimé, qu'on aime, et qu'il y a pire que nous. Vous voyez, ça peut être ça. Regardez l'élévation. Élévation et pardon. Pardon, Nadir. Pardon par rapport... Alors, pardonner, se pardonner, d'avoir été pessimiste, par exemple. Pardonner aux gens pour s'élever. Pardonner à des gens de la famille pour pouvoir avancer, évoluer dans l'amour, parce que la vie est courte. On dit pas, on s'engueule pas avec son mari et sa femme le matin. C'est affreux, parce qu'il peut tout arriver dans la journée. Est-ce qu'on se reverra le soir? On ne sait pas. Partir fâché, c'est le pire. Après, je ne vous dis pas comment être dans votre vie. Hein. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais il n'y a rien de pire que d'entendre des histoires en disant le matin on s'était fait la gueule, on ne se parlait pas, et puis voilà, il y a eu un accident et il ou elle n'est jamais rentré. Va te relever de ça toi après. Au niveau culpabilité, bonjour. Hein. Donc il y a de l'élévation et il y a du pardon. Se pardonner à soi, pardonner aux autres. Nadir, c'est le passage noir de l'âme. Hein. On a passé des moments peut-être très difficiles et là aujourd'hui, ouf, on respire, on souffle. Par rapport à la pénitence, par rapport à de la culpabilité, à de l'autosabotage. On s'est peut-être mis dans le bas de tout seul, toute seule. D'un point de vue émotionnel, les vierges, c'est superbe. Le message de l'univers, il est très, très, très enthousiaste et positif. Malgré ce que vous pouvez vivre de bien ou de pas bien dans votre vie, c'est beau, c'est très beau. On a madame... On a une femme, comme la reine de coupe. Hein. Ça peut être une reine de coupe. Oh, on a monsieur. Alors, je vais faire comme ça. Ils sont pas sortis. Non, ils ne sont pas sortis comme ça, Audrey. Ne te sers pas la soupe. Pardon, je m'auto-engueule. On est liés, mais on ne se regarde pas. On peut être un peu fâché pour 2-3 trucs. Mais après, il faut s'élever, il faut grandir, il faut pardonner. Et on a la boussole, la direction. Ensemble ou séparément. Qui ou quoi vient vers vous? Le message de l'univers, c'est une réconciliation pour certains. Pour certains, c'est une réconciliation avec des membres de leur famille, de leur foyer, de leur cœur. On prend une direction par rapport à quelque chose qui était trouble, qui était flou, on ne savait pas trop. Par rapport à des disputes. Et le masque, lunatique, un jour ça allait, un jour ça allait pas, on réfléchissait. Et puis le temps a joué. Et puis sur quelque chose de sacré, de beau. Ah oui. Quand quelque chose est un petit peu cassé ou hachuré, on ne le jette pas, on répare. Fait penser aux couples qui sont mariés depuis 30 ans, ça. Si vous ne le vivez pas, c'est pas grave, prenez ce que je dis et ramenez-le éventuellement à des circonstances déjà présentes. Hein. Ne les inventez pas, les circonstances. Ok. Un petit message de plus. Un petit message de plus. J'ai l'oreille droite qui me siffle depuis tout à l'heure. Je vous assure que c'est très perturbant. Je
pas pourquoi j'ai mal à mon oreille. On me dit dans l'oreillette, anxiété. Tu as peur de te rapprocher de quelqu'un, ils ont peur aussi, donne-leur une chance. Ok. Et la colère refoulée. Ok. La colère, derrière la colère, souvent il y a de la tristesse. J'arrête là, c'est très beau. Des chiffres, des lettres, non, non. Des chiffres, des dates, des planètes, vous y mettez qui vous voulez en face. Balance avec l'équilibre, Vénus, le signe de la balance. J'ai Saturne qui revient vous voir. Saturne, planète du Capricorne et un petit peu du Verseau. J'ai pas mal de 4. Hein. 4, 4. Manger un 4 quarts. Le 2, la maison 2, c'est la maison du Taureau. Signe de terre comme vous. J'ai 2 terres et de l'air. J'ai 5, 5. 5, 5, 4, 5, 6. Et j'ai le 10, le 1. Avril, c'est le Taureau. Juin, on est entre le Gémeaux. Ouais. 20 mai, 20 juin, c'est le Gémeaux. Ouais. Mois de mai. Ben, le mois de mai. Hein. Gémeaux, Gémeaux. Maison 5, c'est le Lion. Maison 6, c'est la Vierge. Du feu, mais pas que, pas que. Non, je vois vraiment plus le mois de mai. Pardon, je ressens plus le mois de mai. 6 mai, 5 juin, les anniversaires de mariage. 6 avril, 5 avril, 4 mai, 4 juin. Avril, mai, juin, comme un trimestre, vous voyez. Et encore le 4. 2, 4, 2, 5, 1, 6. 54, vous êtes né en 54, vous êtes né en 45. Vous êtes né en 65, en 56. 6 octobre, ça va avec la balance. Donc il y a de la balance, il y a du Taureau, il y a du Gémeaux, Capricorne, Verseau. Parce que Verseau, c'est février aussi. Ok? Signe saturnien, sagesse, Vénus, sagesse, équilibre, le clan, la famille avec le Taureau. Ouais, c'est beau. Après, vous y mettez vos interprétations. Voilà les vierges, je vous embrasse très très fort. C'était une très très belle, c'était un très très beau tirage. J'espère que le message, vous le réceptionnerez bien. Si vous avez envie de le partager à d'autres collègues qui en ont besoin, allez-y. Likez, commentez, vous savez faire. La communauté est superbe chez moi, je vous aime tous. Et puis à très bientôt. Puis si ce genre de format et de vidéo vous plaisent, j'en ferai de temps en temps. On repart avec nos taroscopes et on y va guingamp. Hein. Allez, je vous embrasse bien fort. Salut. Allez les Capricornes, maintenant c'est à vous de manière plus individuelle. Qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Le message de l'univers, il est subtil, il vient de chuchoter. Donc on va se donner le droit d'être un peu plus spirituel que d'habitude. Je serai moins psycho, interprétation, bon sens. Je vais nous permettre d'avoir nos croyances. On en plaisante, on ne prend rien pour acquis. C'est pas du général, c'est du généraliste, pardon. C'est du Capricorne, du grand beau Capricorne. Hein. C'est pas de l'individuel, vous, monsieur, madame, ou le chat qui me regardez. Si le chat est né au mois de janvier, le pauvre, qu'est-ce qu'il va se prendre? Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qui se passe? Le message que vous devez entendre aujourd'hui, une compréhension du passé, du futur, à voir. Il y a des signes, je vous préviens, j'ai fait 4 vidéos par élément, hein, terre, eau, feu, air, donc je vous mettrai exprès les vidéos des uns et des autres en dessous. Pour chacun, vous aurez le timing individuel, de toute façon vous l'avez déjà trouvé. Écoutez quand même écoutez le terrain d'ensemble, hein. J'espère que vous avez écouté le début parce qu'il y a un tirage généraliste qui a effectivement très bien fonctionné avec le Taureau et la Vierge. Donc on va voir si vous aussi vous êtes impacté. Je vous le dis parce que c'est vous mes Capricornes. Je ne fais pas de favoritisme, mais quand même. Les Capricornes, vous savez que je travaille toutes les semaines, vous avez le taroscope, hein, avec la semaine, les planètes, les impacts, etc. Mais pour le global, hein, pas pour l'individualisme. Par contre, pour certains qui attendent une promotion, une reconnaissance au travail, les efforts que vous avez fournis depuis toutes ces semaines-là, et puis je sais qu'en septembre, j'ai noté pour vous deuxième chance, ce sont les énergies générales. Si vous aimez les bulles, mettez-les au frais. Je pense qu'il y a certains Capricornes qui vont être très 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 heureux. Toi, si vous voulez venir. Le chariot, c'est beau, il y a un envol. Hein. Et le fou. Ah, j'aime. Bon, pardon.
Axel Red, bonjour. Qu'est-ce qui vient vers vous? Un voyage, une opportunité, un départ, une deuxième chance. Le fou, c'est la carte... qui est fou dans le zodiaque? Le Verseau, le Sagittaire. Tout le monde peut être fou, hein, et pas que un signe astro. Mais l'archétype, vous savez bien que je fais du profilage. On m'a traité de profiler. Oh, moi, j'ai pris ça pour un compliment, hein, j'ai adoré. Hein. Je suis une profiler du zodiaque. Je vais inventer un nouveau métier, moi, vous allez voir. Et pourquoi pas, et pourquoi pas. Le fou, ouais. Tout ce qui était insatisfaisant, ça dégage. Le fou, c'est oser y aller, oser se montrer, oser être soi. Que ça plaise, que ça déplaise. Vous avez assez d'estime de vous aujourd'hui, assez de maturité, assez de bouteilles, assez d'expérience pour bien évidemment savoir qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ou alors vous écoutez ma chaîne depuis de nombreux mois ou années et vous vous rendez bien compte que dans la matière, ce que je dis, c'est pas trop con quand même. Hein. Qu'on plaise ou qu'on déplaise, l'horloge ne s'arrête pas. Vous êtes les maîtres du temps. Chronos, je vous rappelle qu'en romain, ça veut dire Saturne. Donc, vous avez été patient, résilient, travailleur, obstiné, montagne, courage, fierté. Fierté, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais il faut être fier de soi. Il faut être fier de soi. Qu'est-ce qui vient à vous? Une liberté totale. Liberté de dire, liberté d'agir, liberté de penser, comme le chantait Florent. Vous n'aurez pas ma liberté de penser. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, tant que vous n'emmerdez pas les autres. Hein, encore une fois, le collectif, il prime quand même sur l'individualité, parce que si on commence à faire de l'individuel ou du cas par cas, on ne s'en sort pas. Donc à un moment donné, on rentre dans le moule, on en sort, c'est pas grave, mais on est bien avec soi. D'accord? Je ne sais pas de quoi ça parlera. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Un grand élan de liberté. Une personne, peut-être, une personne qui vous permet d'être fou et folle, qui vous dit vas-y, lâche-toi, tu peux y aller, tu peux y croire, tu peux le faire. Un mentor, un coach, la meilleure amie, la voisine, le patron, allez-y. Une proposition aussi de s'envoler vers d'autres horizons. Nouveaux projets, nouveaux métiers, nouvelles régions. Ça peut. Allez, mes Capricornes, un message de l'univers. Qui ou quoi vient à vous? La grande prêtresse. Oh putain. Oh pardon. Ouh, 9 de coupe. On vous reconnaît. On vous reconnaît. Vous êtes reconnu. La reconnaissance. Hein. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Peut-être. Tant mieux si vous l'obtenez. Alors, la grande prêtresse. C'est le secret, l'illumination. C'est regarder à l'intérieur de soi. C'est comprendre nos émotions. Les émotions et nos émotions. C'est tout ce qui était caché, les mémoires initiales. Alors, j'aime pas trop ça parce que je ne vous vends jamais ma spiritualité. Je ne vous parle jamais de mes rituels et croyances parce que je ne suis pas là pour vous vendre ma tambouille. Mais tous ceux qui connaissent, qui aiment spirituellement les mémoires akashiques, le chamanisme, des pratiques un peu plus hautes, un peu plus grandes que nous, ça peut matcher. Vous avez une intuition et une expérience de vie extraordinaire. Est-ce que votre intuition, vous l'écoutez? Ou est-ce que c'est votre ego? Vous êtes un Capricorne ascendant Lion, vous avez tellement d'ego parce que vous voulez tellement que ça marche, briller, réussir, que du coup, vous passez à côté de l'essentiel. C'est un exemple. On va parler de mystère, de sagesse. Bah, sagesse avec Saturne, c'est votre maison. Hein. De monde spirituel. Le chariot, c'est s'élever. C'est alors obtenir des dons. Vous avez peut-être travaillé vos capacités et elles sont dédoublées, décuplées. Non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous sentez, vous ressentez. Dans les mains, alors après, ça peut prendre clairsentience, clairconnaissance. Je ne dis pas que tout le monde est médium ou voyant, arrêtons les conneries. Je dis simplement que si vous aimez ça, si vous travaillez là-dedans, si vous avez des capacités, que vous fassiez conscience, que vous en ayez conscience ou pas, vous en avez. Après, que vous faites confiance ou pas, c'est un autre problème. Mais là, l'envol... Alors, attention, qu'est-ce qui vient à vous aussi? Qu'est-ce qui vient à vous? C'est qu'à trop s'envoler, être trop spirituel, on en oublie la vie terrestre. Raison gardée. J'ai dit à tout le monde dans la vidéo avant vous, j'ai fait les signes de feu, j'ai fait les signes d'air, et là, j'arrive à la terre. À tout le monde, je leur ai dit, aujourd'hui, hein, tous les éléments, je leur ai dit, allez, je monte d'un cran, d'un point de vue spirituel, je suis moins terre à terre. Je peux pas. Avec vous, je peux pas. Il ne faudrait pas que vous me preniez le melon. Non, je plaisante. Comment je peux vous dire ça?
Oui, vous avez sûrement des capacités d'aller vers quelque chose de plus grand. Oui, vous avez peut-être des compétences spirituelles, cartomancie, géomancie, divination, médiumnité, vous croyez en ce que vous voulez. Oui, oui, mais non. Parce qu'à trop monter, à trop monter, à trop monter, vous oubliez de revenir sur le plancher des vaches pour le quotidien. J'ai deux teams. Hein. Je vais mettre d'autres cartes. Hein. Alors là, c'est sûr. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous? Après, ça peut être quelqu'un qui vient vous... Alors, oui, pour certains d'entre vous, un mentor, une mentor, un professeur. Pas un prof de fac, hein. Quoique. Un prof... comment on appelle ça? Un guide, une guide spirituelle. Je ne sais pas. Vous pouvez être un guide pour les autres, mais avec de vraies compétences terrestres et pas qu'holistiques. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une sagesse qui vient de très loin. Vous êtes intuitive et intuitif peut-être depuis tout petit. Mais comme vous êtes un signe de terre, c'est sur le tard parfois que le Capricorne réussit. Parce que le Capricorne, c'est un travailleur acharné pour la vie, pour la survie, pour la continuité. Il est censé être un signe de terre, le Capricorne. Après, il y a plein de monde. Là. On n'est pas médium parce qu'on est scorpion ou poisson. Hein. Il y a des signes de terre ou de feu qui sont de très très bons. Cartomancienne, tout ce monde-là, la clairsentience, clairvoyance, clairintelligence, je ne sais rien moi. Même moi, je n'arrive pas à m'auto-définir. Je ne sais pas. Et c'est dans ce non-savoir que je me permets de faire plein de choses scientifiques et spirituelles. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas bien? Je ne pense pas. Moi, je fais de mal à personne, je ne vends rien. Les amoureux. Pouf! 3 arcanes majeurs. Vous allez le sentir passer, ce qui arrive, vous. Et le pape. Non, mais tu me le crois, ça, Janine? J'adore ce prénom, Janine. Janine, par expérience, c'était la maman de ma meilleure amie quand j'étais enfant. Et cette femme, elle était incroyable, je la kiffais. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Hein. Je vous raconte ma vie, moi. Hein. Le fou. Le fou. Là, c'est 0, là, c'est 22. De 0 à 22 ans, vous avez bossé, maintenant c'est bon. Vous avez bossé 22 ans, allez maintenant, on s'envole, on va vers là où ça nous appelle. C'est le roi de denier. Écoutez, le pape et la grande prêtresse. J'ai le couple sacré. Les amoureux et le couple sacré. Alors, oui, là je vais vous le dire à certaines. Il y en a certains et certaines d'entre vous qui peuvent rencontrer la personne. Le guide peut devenir un amour. L'amour du guide. Le guide du routard, le guide spirituel, le guide à la fac, sauf si vous n'êtes pas majeur. Ça, c'est interdit, ça. Je plaisante. 5, 6, 7. Ça fait 567 ans que vous bossez dur pour y arriver, mes Saturniens. Oui, il y a une union sacrée. Alors, il y a une union sacrée, mais vous êtes très différents. Le pape, c'est le sacré, c'est les textes, c'est par l'écrit et la science qu'il sait. La grande prêtresse, elle sait par l'expérience de vie, les événements et le parcours et l'intuition. Il sait par la science, elle sait par l'intuition. Donc, il peut y avoir un sacré couple sacré ici qui fonctionne très différemment, mais qui s'aiment. Les amoureux. J'ai 2 hippocampes, 2 chevals de mer, une jument, un étalon. J'ai le couple sacré. Les chevaux, la vitesse, la noblesse, l'intuition. Il sursaute le cheval dès qu'il sent un truc. Un sursaut, le chariot, un envol. On comprend, on sait ce qui s'est joué dans une union sacrée. À qui j'ai dit ce week-end l'union sacrée? Allez revoir peut-être votre signe avec le taroscope de cette semaine-là. Parce que j'ai fait l'horoscope du 7 au 14 septembre. Oh punaise, le fou c'est oser, l'envol. Chariot, le fou, c'est on y va, on avance. Voyage, lointain, mystique, compréhension, culture, engagement.
Pouh, splendide. J'en mets un autre. Waouh, waouh, waouh. Je vous ai dit hein, au début que vous pourriez mettre le champagne au frais. Alors, champomis, hein, attention, moi je vous invite, attention à vos consommations. Hein. Modération, hein, mes amis, modération. Hein. Vous voyez, je ne peux pas m'empêcher de donner des conseils hein, de modération. Mais oui, parce que tout n'est pas blanc, n'est pas noir dans la vie. Les excès, c'est pas bien. Il faut tempérer, tempérance. Vous avez besoin d'un verso. Oh putain, je vais dire ça aux Capricornes, ils vont me taper. On a tous besoin d'un verso dans sa vie. Tempérance. Oh là là, je suis blagueuse. Oh, qu'elle est blagueuse. C'est qui? C'est un cavalier de denier. Ouais, c'est une proposition d'engagement. Et le 5 de bâton. Ça va faire grincer des dents. Ça va pas plaire à tout le monde, cette union sacrée. Cavalier de denier, c'est une proposition commerciale. Le cavalier, il est plus mature que le valet. Hein. Le cavalier, c'est quelqu'un de mûr. Ça peut être un partenariat amoureux professionnel avec quelqu'un qui bosse comme vous, mais différemment, avec d'autres outils, d'autres méthodes, dans d'autres endroits. Ok. Ouais, c'est... Waouh. Je suis assez épatée parce que... Ouais. Ouais. Non, je ne vous dirai pas si je me sens concernée ou pas. Les racines. Les racines, le passé, l'alignement, les fondations, la famille d'âme. L'harmonie, l'équité. Regardez, l'équité avec le serpent qui me fait penser à quelque chose d'équitable. Équitable, c'est différent de... L'équité, c'est différent de la... Oh merde, je l'ai plus. Ouais, non, mais je l'ai pas. Mais vous l'avez, hein, vous l'avez à ma place. Il y a machin, et après il y a l'équité. L'égalité. Il y a l'égalité, homme-femme, l'égalité homme-femme, ouais. Et l'équité, c'est différent. Pour que tout le monde soit gagnant, il faut prendre en considération les faiblesses et les forces de l'un et de l'autre. Ouais. L'équité, le yin, le yang, l'équilibre des forces, hein, noir et blanc, l'équilibre, le choix, avec un homme. Il faut que ce soit équitable pour l'un et pour l'autre. Ça peut être une relation de travail ou amoureuse. Hein, parce que c'est un guide, hein, le pape. Hein, et la grande prêtresse, c'est également un guide. Mais elle utilise les choses différemment. Elle va guider avec l'émotionnel, le pape, il va guider avec l'intellect. Il y a un couple sacré, mais qui fonctionne différemment. Mais du coup, il y a une proposition qui arrive. Proposition au niveau des racines. Proposition, ça veut dire qu'on est aligné. Proposition famille, famille d'âme. Proposition de rentrer dans une famille professionnelle. Je prends autre chose. Hein. Je ne vous laisse pas comme ça. Hein. On va investir dans ce couple sacré. Il y a une histoire d'argent et d'engagement. Un couple, je vous dis, hein, il y a une histoire de pro-perso là. L'enfant, les racines, c'est ça aussi. Hein. L'enfant, la nouveauté. J'en prends une autre. Bon, eh ben, elles veulent venir, elles viennent. Hein. Ouh! Il y a la passion. La passion. Ça peut être les conflits, les disputes, mais là, je ne vais pas le prendre comme ça. C'est mon oracle, le Normand, les rêves enchantés, et le livre, le pape, le livre, le voyage, l'histoire, la migration, les bonnes nouvelles. On immigre vers les autres, le labyrinthe, hein, avoir longtemps cherché comme ça son double, et l'abondance, on tranche à la maison, abondance à la maison, fondation, solidité, stabilité. Alors, ça peut être une personne, vous êtes plus jeune ou la personne est plus jeune, vous pouvez tous les deux avoir des enfants, ou il y a une histoire d'enfant. Et on va parler de passion, de pulsion. Il y en a un qui connaissait l'autre avant. Il y en a un qui regardait pourquoi cette personne était aussi passionnante, pourquoi elle était passionnée. Une femme-enfant qui est pleine de désirs. Ça peut être vous, un homme, hein, c'est pas genré. Le désir d'enfant, le désir de
de créer un projet avec cette personne, de créer un enfant, créer quelque chose de nouveau pour les enfants. Vous travaillez ensemble tous les deux dans un domaine particulier, vous allez collaborer pour des personnes plus fragiles ou plus jeunes. Le livre, l'histoire, le voyage, le secret sacré, le sacré secret. Le sacré secret. Putain, c'est classe. Ah, il m'anime votre... Il est mystérieux, mais il est splendide. En matière de croyance, il y en a un qui croit en Einstein et l'autre, il croit en Jung. Non, c'est pareil, c'est des scientifiques. Il y en a un qui croit en Einstein et l'autre, il croit à ma sorcière bien-aimée. Voilà. Vous pouvez être la sorcière bien-aimée d'un beau... Alors, on va voir les signes astro après. Qui c'est qu'on a comme signe astro ici? Pour l'instant, je vois pas. Cavalier de denier, taureau, vierge, capricorne, chariot, verseau, sagittaire. Ouais, la vierge, ouais, je l'avais dit, hein, signe de terre. Alors là, on a l'indécision. Tu as peur de faire des erreurs, donc tu n'oses pas t'engager dans un sens ou dans l'autre. Et on a se négliger. Tu négliges tes propres besoins dans les relations, pratique l'auto-soin. Hein, l'auto-soin. Ouais, ne vous négligez pas, hein, d'accord? Pas parce qu'il y a un truc de sacré que ça y est, on arrête de vivre, on vit que pour les autres. Hein. Mes Capricornes, vous, comment vous allez accueillir qui ou quoi qui arrive? Circonstances, événements, personnes. Ouais, alors, non, mais là, la roue de fortune, le karma, ouais, l'as de bâton, le feu, le sacré, l'envie, 8 de denier, l'expertise. Oui, oui, d'accord, mais j'en voulais qu'une, les gars. Alors, comment vous allez accueillir cette personne ou cette situation qui se présente à vous? Il y a une opportunité de bouger, hein, de toute façon, hein, vous allez vers quelque chose de plus grand. Hein. En croyance, mais je vois bien un couple sacré quand même. Hein. 7 de denier et as de denier. Très terrien, très terrestre, hein, très Saturne. L'as de denier, c'est un premier pas, un premier engagement, un premier investissement. On met les pieds dans quelque chose là. On va vers de nouveau, on va investir vers, vous voyez, là on a un couloir illuminé vers un bâtiment, on dirait une fac. Me demandez pas pourquoi. L'as de denier, c'est un nouveau départ, un nouvel investissement. On investit sur soi, de nouvelles études, par exemple. C'est la première pièce. Hein, d'accord? Donc, on y met du fric, on y met du temps. Le temps, c'est de l'argent. On s'investit dans quelque chose. Et le 7 de denier, c'est courage, résilience, ça va prendre du temps, mais petit à petit, vous vendangerez. Les vendanges, c'est septembre. Donc, peut-être que vous avez investi du pognon dans une formation, un métier, une personne, parce que des fois, on paye des gens pour avoir des services. Et là, vous avez le 7 de denier, c'est une carte pour faire... On fait pousser des graines, elles germent, il faut un temps. Les vendanges, c'est là, c'est septembre. De août à octobre, on vendange. Donc là, vous pourriez récolter le bon champagne, hein, la bonne bulle. Hein. Vous allez travailler dans le champagne, en Champagne. Hein. Vous allez travailler en Champagne dans le 51. J'en sais rien. Vous mangez du raisin. Vous allez en Italie. C'est magnifique. Hein. Vous allez prendre ça comme... j'ai bossé, maintenant je peux récolter. Vini, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. 10 de coupe. 10 de coupe. Vous arrivez au pied de l'arc-en-ciel. Vous arrivez au pied de la vigne. Hein. Les racines de la vigne. Hein. Les ancêtres. Hein. Si vos grands-parents étaient vignerons, agriculteurs, entre sagesse et intuition. Vous savez intuitivement où planter vos graines sans en avoir conscience. Vous plantez des graines aussi dans la tête des gens et ça germe. Vous êtes peut-être des thérapeutes ici, hein, ou des enseignants de la vie. Hein. Si vous êtes des vrais thérapeutes, vous avez donc automatiquement un côté hiérophante. Parce que bien évidemment, que pour être des accompagnants, on fait des études. Hein, on ne s'improvise pas thérapeute. 10 de coupe, c'est l'apothéose de l'émotionnel.
C'est la réussite d'un couple, c'est la réussite d'un emploi, c'est la réussite. Et le roi de coupe, il y a quelqu'un, il y a un homme. Pour moi, c'était le pape, hein, depuis tout à l'heure, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Hein. Tiens, allez, hop, je vous le montre. Hein. Il y avait ça, et il y avait ça, hein, il y a ça. Hein. Eh oui, ah, vous avez attendu. Hein. Vous avez vécu les tempêtes, la grêle, les intempéries, et vous n'avez pas lâché. Hein. Et aujourd'hui, il y a récolte. Hein. Qu'est-ce que vous allez me récolter? Le champagne, je le bois avec vous si vous avez des bonnes nouvelles. Je vous préviens, dans les commentaires, ne me laissez pas sur ma faim. Hein? Dites-moi si oui ou non ça match. Hein? Je vous mets des pampilles à vous. Je vous mets des pampilles pour finir. Et après, je mets les chiffres et les lettres là. Une pampille. On y va. Eh bien, la tomate. Hein? Vous avez planté des petites graines de tomates et vous avez des plants de tomates à maturité. La tomate, rouge comme une tomate. Ouh, on va avoir les joues rouges. Ouh, on va être un petit enfant. Ouh, on va être toute chamboulée, émue. La foudre bleue, c'est la communication, une annonce, quelque chose de puissant qui vient comme ça. Et regardez, la croix, l'espérance, l'avenir, l'étoile du berger. On savait quel chemin prendre inconsciemment, on sentait, on savait, vous avez été guidé dans tout ça. C'est un chemin, c'est un parcours initiatique. Vous avez, et là, la tomate, hein. La tomate, pour ceux qui sont du sud et qui aiment bien les tomates, hein, et pas que le fruit. Allez, je mets des signes et des moments clés. Alors, la datation, commencez pas. Moi, je suis très raison gardée. Entre la 3D et la 5D, alors ça peut parler de dates qui ont été importantes pour vous. Ça peut être des signes astro importants pour vous, etc., etc. Nous avons le nœud sud, le karma. Cette année, on a un axe vierge-poisson. Signe de terre, hein. La vierge, d'où on vient. L'éducation, notre enfance, les vies antérieures pour ceux qui ont envie d'y aller. On a le signe du poisson, donc on est bien dans un axe vierge-poisson. Je pars du signe de la vierge, je pars du karma, de la terre, de mes ancêtres, et je vais vers mes rêves, quitte à sortir des clous de mon parcours éducatif. Les rêves, l'idéalisation, la vision, le plus grand. Vierge-poisson, vous êtes dans l'axe lunaire de cette année. Ensuite, j'ai le 8, encore le karma, mais c'est aussi la maison du scorpion, destruction, reconstruction. Est-ce que j'ai des capricornes qui sont affiliés dans leur thème avec du scorpion, que j'appelle pour rigoler souvent le psychologue ou le psychopathe? J'ai le 5, j'ai le 6, j'ai le 4, 5, 6. Le 4, les fondations. Le 5, la transition. Le 6, l'harmonisation. Le 7, regardez, 4, 5, 6, 7. Alors, 0 et 0 au niveau des pourcentages. On n'a plus besoin de faire des statistiques. On sait qu'on sait. On sait qu'on sait. On savait qu'on avait raison de miser sur cet amour, ce job, cette opportunité, cette connaissance. Vous saviez. 4, 5, 6, 7, vous êtes une suite logique. Regardez avec vos chiffres. Est-ce que vous êtes bien avec les chiffres? Est-ce que la numérologie vous intéresse? Alors, j'ai le mois de mai, j'ai le mois de juin, j'ai le mois de juillet, et puis j'ai le mois d'août, j'ai la suite. Mais quel est con? Regardez, regardez, regardez. 4, allez, je les mets dans l'ordre. Hop, 4, 5, 6, 7, 8. Mais j'ai encore le 4. 4, 4. Vous allez vous allez voyager en 4x4. Vous allez manger un bon 4 quarts. Du gâteau à la voiture, éclatez-vous. Alors, bref. Aucune prédiction, aucun malheur, hein, chez moi. Vous allez bien manger du bon dessert, prendre la voiture pour aller manger un bon dessert à la mer. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Je ne sais pas pourquoi ça m'exalte. Pourquoi je suis exaltée? Parce que c'est OK. 40. Depuis l'âge de 40 ans, il s'est passé quelque chose. Si vous avez moins de 40 ans, je ne fais pas du futur, moi. Hein. Donc, il y a une histoire de quarantaine, de différence d'âge peut-être. Depuis la quarantaine, il s'est passé un truc. Après, 44, 45, 46, 47, 48. Il y a un cycle de 4 ans. Le chiffre 4 est important. Mais pour revenir à nos moutons, j'ai la maison 8 du Scorpion, mais j'ai aussi... Qu'est-ce que j'ai? J'ai
Avril, mai, juin, juillet, août. Donc depuis avril 2024, si s'est passé quelque chose avec quelqu'un ou une situation, avril, mai, juin, juillet, août, vous avez été patient 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez été patient 5 mois. 5. Il y a un avant, il y a un après avec le 5. C'est un passage, c'est une transition, c'est une transformation. Et un axe vierge-poisson, c'est génial. Vous êtes dans les clous avec l'univers, donc vous êtes en symbiose avec l'univers. C'est beau, hein? J'adore. Très clairement, j'adore. Je vous mets un petit cadeau. Je vous mets un petit cadeau. J'ai pas envie de vous lâcher. Il y en a peut-être que j'ai perdu, hein? Qu'est-ce que je vais vous mettre? Bougez pas, je cherche. Un petit message de la vie. Ouais, 2 cartes de message de la vie. Allez. Oh, les Capricornes, mais c'est trop beau ce tirage. Il me fait rêver. J'aime, j'aime, j'aime. Après, vous me direz de quoi ça parle. Hein. Ta présence rend ce monde meilleur. Allez, le tourner vers le soleil. Il y a une histoire de terre fertile. Hein. Chaque jour, tu deviens une personne plus forte et plus belle. Ta présence dans ma vie est un cadeau précieux. Votre présence est précieuse pour les autres, pour lui ou elle, ou pour les gens en général. Vous faites du bien aux gens, même si vous êtes un petit peu sérieux, strict, chiant parfois. Je m'inclus, vous savez que je suis Capri. Alors, je ne suis pas exaltée parce que c'est mon signe. Hein. Je suis encore plus folle avec d'autres signes. Hein. C'est juste que, honnêtement, je m'efface toujours moi, Audrey, de mes tirages. D'accord? Humilité, 100%, chaque signe est traité de la même façon. Mais je vais vous dire quelque chose pour la première fois de ma vie. C'est très rare quand je fais ce genre de tirage. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je me permets de le faire. Des messages comme ça, mystère, qui arrive, qui quoi arrive. Mais je me sens un petit peu quand même, un petit peu Capricorne là, je me sens concernée par le tirage. Vraiment, vraiment. Pourquoi? Parce que mes grands-parents étaient viticulteurs. Mes grands-parents ont travaillé les vignes et la terre. Donc je suis une fille de la terre, moi. Hein. Je suis une fille du Sud. Mon accent, vous le connaissez. Ma connerie aussi. Mais la terre, c'est important. Le respect des gens, c'est important. Je suis une saturnienne hyper courageuse. Je suis courageuse parce que j'ai passé des choses. Je suis une vieille âme, ça c'est indéniable. Parce que quand on a vécu des choses dramatiques étant enfant, on est plus mûr que la moyenne. Effectivement, j'ai eu une éducation bien atypique. J'ai eu la chance d'avoir un papy et une mamie qui m'ont tout donné, de l'amour à foison, même malgré la dureté des caractères de l'époque. Et au regard de mes investissements, mon parcours de vie, mes propres enseignements reçus, entre mes diplômes et ma spiritualité, il y a un côté scientifique qui est fort en moi parce que j'ai besoin quand même, voilà, raison gardée. On est sages les Capricornes, on n'est pas des feux follets normalement. Et c'est bien d'être 50-50. Pour moi, c'est bien d'être 50-50. Les excès sont dangereux pour les gens, les idées, tout ça. Donc, j'aime pas les excès. Donc, je suis assez humble, j'espère. Mais un grand merci. Un grand merci de m'accueillir tous les mois, les Capricornes, malgré ma connerie, mes messages, que ce soit dans les taroscopes, que ce soit dans tout ça. Dans quelques jours, je vous dirai si j'ai reçu mon diplôme, parce que vous savez que l'année dernière, j'étais à la fac pour mon DU. Donc j'espère avoir des nouvelles de ce fameux diplôme. Et pour d'autres trucs aussi, j'aime bien partager dans les commentaires avec vous. Il n'y a pas que des Capricornes qui me regardent, il y a d'autres signes. Et je vous envoie 1000 baisers, je vous envoie 1000 positivités, je vous envoie le meilleur, que vous soyez scientifique ou spirituel, ou les deux, parce que les deux c'est chouette, ça permet de ne pas être con et rigide et d'écouter les autres, et même quand on n'est pas d'accord c'est drôle, on peut échanger, et la plus belle chose c'est du beau et du bon lien social avec les autres, c'est ce que je nous souhaite à tous. Vous êtes à l'honneur, je me mets à l'honneur à vos côtés, je vous embrasse bien fort et à bientôt. Salut mes Capri. Cornes.